Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillah wa salat wa salam ala Rasulillah. L'homme dont nous allons parler aujourd'hui est un homme d'une grande générosité, aimé de tous les musulmans. Cet homme est connu pour sa pudeur, sa dévotion et ses sacrifices pour l'au-delà. Il épousa la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ruqayya radiyallahu anha après que Utba ibn Abu Lahab l'eut divorcée. Après la mort de cette dernière, il épousa sa sœur Kulthum radiyallahu anha et c'est pour cela qu'il fut surnommé Dhun Nurayn, l'homme aux deux lumières. Oui, vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit du troisième calife de l'islam, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Voici comment le calife est mort. Cette histoire concerne la première fitna que les musulmans ont connue, celle du premier meurtre d'un musulman par d'autres musulmans. Et ce ne fut pas n'importe qui. Nous allons parler des derniers moments de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, le noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son ami, son gendre, son compagnon du paradis. Cette histoire contient nombre de leçons, de morale, d'enseignements, de la tristesse également. À son habitude, le calife Uthman fit ses ablutions et alla dormir quelques heures pour pouvoir prier dans la seconde partie de la nuit. L'homme était fatigué car la journée avait été éprouvante. Cela faisait 40 jours que la rébellion avait commencé, 40 jours durant lesquels le noble calife était assiégé dans sa propre demeure car les rebelles l'avaient encerclé. 40 jours durant lesquels il ne reçut ni eau ni nourriture. Au lieu de se rebeller et d'affronter ses opposants, Uthman préféra jeûner en se disant « Qui d'autre qu'Allah pourrait m'aider à me sortir de cette situation si difficile? À qui m'en remettre si ce n'est à celui qui veille constamment et qui accueille les actes de chacun ?» Oui, Uthman était soucieux. Il avait tout fait pour tenter de calmer la situation, il avait accepté de parlementer, il avait promis des changements, mais les véritables intentions de ces quelques hommes n'étaient pas des plus nobles. L'hypocrite Abdallah ibn Saba avait bel et bien réussi à semer la division dans la communauté musulmane grandissante. Et les gens profitaient de la gentillesse, de la bonté et de la pudeur du noble compagnon. Que n'avait-il fait que Omar lui-même avait fait? Rien. Et il était là, à subir un embargo injuste et indigne. Mais, comme à son habitude, notre homme s'en remettait à Allah, le meilleur garant. C'est sur cette pensée que le vieil homme de 82 ans s'endormit, usé par la fatigue, le jeûne et les soucis. Il avait tant besoin de réconfort, un réconfort qui vint de la meilleure des manières. La veille de son 40e jour de siège, de jeûne et de privation, alors qu'il dormait profondément, Uthman vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve, sans doute le plus beau rêve de sa vie. Ce dernier lui dit « Ô Uthman, viens rompre ton jeûne avec nous demain. » À son réveil, Uthman comprit. Alors, il se leva et pria le reste de la nuit, comme à son habitude, mais avec une ferveur particulière. Quand son épouse Naïla se réveilla, elle regarda son époux et vit combien il était rayonnant. Allah, comme cela faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas vu sourire ainsi. Comme son époux semblait heureux, malgré la situation critique dans laquelle il était, elle ne comprit pas immédiatement. Puis, Uthman alla à la porte voir les gardes posés là, nuit et jour. Il trouva Hassan et Hussein, Abu Huraira, Abdullah ibn Zubayr, Muhammad ibn Talha et quelques autres compagnons radiyallahu anhum. Il les salua et leur demanda de partir. Mais les nobles compagnons refusèrent. Ils étaient prêts à défendre leur calife au prix de leur vie. Uthman, cependant, ne voulait rien de cela. Il leur dit « Je vous le demande, posez vos armes et ne vous battez pas. Vous m'apporterez ainsi le meilleur soutien. Je vous supplie de m'écouter. Ne versez pas de sang à cause de moi. » Puis, il entendit un grand brouhaha. Il vit alors des Médinois en train de repousser des rebelles qui tentaient de s'introduire. Uthman
était si triste de voir la situation ainsi dégénérer. Il rentra chez lui et se mit à son balcon pour parler aux rebelles. « Ô gens, leur dit-il, ne me tuez pas, car, par Allah, si vous le faites, plus jamais vous n'éprouverez d'affection les uns pour les autres et vous ne prierez plus jamais en commun. » La situation s'étant quelque peu calmée, il décida de rentrer chez lui. Comme il avait peur que les musulmans se divisent, il était prêt à tout donner pour qu'une telle chose n'arrive pas. Un peu triste de ce qu'il venait de voir, mais l'âme apaisée, il vaqua à quelques occupations quotidiennes, puis, dans l'après-midi, il se leva, alla chercher de l'eau et fit ses ablutions avec soin. Il prit son Coran, l'exemplaire qu'il avait lui-même compilé, et se mit à le lire dans l'intimité. Il n'y avait alors que lui et Allah, quand soudain, il vit un homme escalader le mur arrière de la maison. Au lieu de se sauver ou d'aller chercher son arme, Uthman ne pensa qu'à une chose, réajuster son pantalon qu'il avait retroussé pour faire ses ablutions. Car notre noble compagnon était d'une belle pudeur qu'il refusait que quiconque voie de lui des parties de son corps que le commun des mortels n'aurait aucune gêne à montrer. Oui, notre homme était d'une pudeur telle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait dit à son sujet. Comment ne pas être pudique face à un homme devant lequel même les anges éprouvent de la pudeur? L'homme arriva face à lui et lui saisit la barbe. Uthman le regarda et le reconnut aussitôt. C'était Mohammed, le fils de Abu Bakr radiyallahu anhu. Que faisait-il ici, parmi les rebelles? Au lieu de se défendre ou de s'énerver, Uthman lui dit alors, avec calme et sagesse, « Mon neveu, lâche cette barbe. Par Allah, ton père, lui, la respectait. Et s'il te voyait agir ainsi, il aurait honte de toi. » En entendant ces mots, Mohammed ibn Abu Bakr se sentit pris de vertige. Il se rappela soudain qu'il s'attaquait à un compagnon du prophète, à un homme que son père et le prophète aimaient affectueusement. Horrifié par ce qu'il venait de faire, Mohammed ibn Abu Bakr quitta la pièce, refusant de participer à l'horreur qui allait suivre. Il retourna devant la maison et se mit aussitôt aux côtés des compagnons qui défendaient le calife. Mais les rebelles avaient de nombreux autres hommes. 2 d'entre eux escaladèrent ainsi le mur arrière de la maison et s'introduisirent dans la pièce où Uthman se trouvait. Lui avait repris sa lecture et était si concentré qu'il ne les avait même pas entendus arriver. Et même lorsqu'il les vit, il continua à lire, imperturbable, comme s'il était déjà ailleurs. Un homme s'approcha alors et voulut le poignarder, mais le coup atteignit la main de Uthman. Au lieu de crier à l'aide ou de se défendre, il dit « Comment pouvez-vous attaquer à cette main? Comment pouvez-vous vous attaquer à cette main? Par Allah, elle est la première main à avoir retranscrit les versets du Coran. Mais cela n'amadoua pas les rebelles qui étaient déterminés à tuer Uthman. Un d'entre eux lui asséna alors un coup à la tête si violent que cela fit jaillir le sang de cette chevelure blanchie par l'âge. Le sang gicla et coula sur le Coran que Uthman lisait quelques minutes plus tôt. Dès qu'il vit les gouttes de sang sur le livre, il le ferma aussitôt, de peur d'effacer des versets, et il le pressa contre sa poitrine. Nayla, son épouse, arriva alors, alertée par le vacarme et l'acharnement des rebelles. La pauvre femme tenta de s'interposer entre eux et son époux, le protégeant de ses mains. Mais les hommes, sans scrupule, lui coupèrent un doigt, osant ainsi s'attaquer à une vieille dame qui ne cherchait qu'à défendre son époux mourant. Puis, l'inévitable se produisit. Un homme s'approcha de très près et transperça le corps de notre cher calife, le tuant ainsi à l'âge de 82 ans. Les compagnons étaient dehors, en train de se battre pour tenter de défendre la demeure du calife. Ils ne savaient pas ce qu'il se passait à l'intérieur. Mais quand ils entendirent les cris de déchirement de Nayla, mêlés aux hurlements de joie des rebelles, ils comprirent aussitôt. Tous furent saisis de terreur, immobilisés par l'acte qui venait d'être commis. Comment avait-on pu tuer le prince des croyants, un homme qui avait consacré sa vie, sa richesse et sa famille à l'islam, un homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il serait son compagnon au paradis? Oui, Uthman venait de mourir. Il fallut plusieurs minutes pour que les compagnons le réalisent.
Pendant ce temps, les rebelles s'étaient emparés du corps de Othman sans égard pour lui et dans le désir de le mépriser jusqu'au bout. Ils jetèrent le noble dépouille à la décharge en criant à corps et à cris. Personne ne serait autorisé à enterrer Othman. Personne ne pourra disposer de son corps. Les gens ne savaient plus quoi faire. Devait-il en faire une question d'honneur et être prêt ainsi à faire couler le sang des musulmans ou devait-il s'abstenir? Le corps resta ainsi 3 jours, durant lesquels l'incertitude, mêlée à la colère, enflait dans les rangs des musulmans. Personne ne savait quoi faire, et ce fut une noble femme qui leur donna la réponse. En entendant ces menaces, Habiba radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, monta sur le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: Ô vous les rebelles, sachez que si vous ne nous laissez pas prendre le corps de Othman pour que nous puissions l'enterrer, moi, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qu'il a aimée et avec laquelle il s'est uni, oui, moi, la mère des croyants, Habiba, fille d'Abu Sufyan et épouse du prophète, je descendrai dans les rues de Médine sans voile, les cheveux découverts, pour prendre le corps de Othman et l'enterrer de mes propres mains. Plus personne n'osa parler. Même les hommes les plus violents, parmi les rebelles, comprirent qu'ils avaient été trop loin. Qui oserait laisser l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, sortir sans voile pour faire ce qui révèle du devoir des hommes? Alors, les rebelles cédèrent. Ils acceptèrent que seules 4 personnes s'occupent d'enterrer le calife Othman et de prier sur lui. L'imam Ali prit ses 2 fils, Hassan et Hussein, ainsi que Mohammed ibn Talha, et, dans l'intimité, ils rendirent les derniers hommages à un des plus grands califes de l'histoire et l'un des meilleurs hommes que la terre ait porté. Le jour de sa mort, Othman ibn Affan radiyallahu anhu rendit son dernier souffle dans l'après-midi, juste après le Asr. Le soir, il était à la table du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les plus hauts degrés du paradis. Voici la fin de cette triste histoire. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.